Je suis Camille Etienne et je suis activiste pour la justice sociale et climatique. Je m'appelle Théo, je fais de la musique sous le nom de Fakir depuis une dizaine d'années maintenant. Avec Camille, on s'est rencontrés par le hasard des choses en fait. Elle était dans une asso qui s'appelait On est prêt et elle a fait appel à moi pour animer une de leurs soirées. Je crois que c'était fin 2019. Et ça a été ça le premier contact et en fait on est devenus très copains tout de suite. Suite à cette soirée, on s'est revus en privé avant de rebosser ensemble en fait. Et étant tous les deux des personnes qui adorent la dernière minute, ça s'est vraiment fait en un appel où Fakir m'a dit « Camille, est-ce que tu voudrais pas poser ta voix sur mon prochain album ?» Je lui ai rappelé que je chantais très faux, donc lui-même n'avait pas envie en réalité que je chante. Il m'a dit « Non, mais viens écrire et c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'adore, les mots. » La littérature, et donc je lui ai dit ok, on pourrait raconter une histoire. En fait, ça pourrait être intéressant de mélanger nos deux mondes parce que Fakir est vraiment très écolo dans sa vie privée, c'est un sujet important pour lui, et moi la musique fait énormément partie de ma vie aussi dans ma vie privée, et c'était assez marrant d'échanger, de se mettre un peu dans une position d'inconfort tous les deux et de faire rencontrer nos deux mondes qui se parlent pas toujours, qui se parlent pas forcément, qui sont même parfois contradictoires. Donc c'était une alliance super intéressante et surtout on y a pris beaucoup de plaisir. Je suis pas hyper éco-anxieux. Je vois ça un peu d'un air un peu amusé en me disant, ça se trouve en fait on est une espèce de version bêta d'un animal ou d'une créature qui va finir par évoluer et ça se trouve il y aura la version 1.0 qui va enfin sortir au bout d'un moment qui sera totalement en adéquation, en parfaite harmonie avec son environnement, etc. Peut-être que nous on est juste la bêta et qu'on fait un peu n'importe nawak parce qu'on nous a donné des cerveaux trop gros et puis je sais pas, un instinct de survie un peu fucked up. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça qui se joue, donc je suis pas très éco-anxieux, mais moi quand je pense à la nature, j'ai envie d'écouter. Finalement, j'ai envie d'écouter de la musique électronique. Je sais pas, c'est rigolo, c'est un peu paradoxal, mais je suis très ou du jazz. Le jazz, c'est un truc qui me ramène à la nature vachement. Et ouais, dans la musique électronique, tu vois que des trucs type, je sais pas, Bonobo, Odessa, des gens qui parlent d'une nature un petit peu fantaisie, un peu fantasmée. Ça, c'est des trucs qui me font du bien, ouais. J'écoute pas mal la Chacon Pack, donc je suis assez musique classique, très vieux jeu sur la musique, mais aussi quand même quelques sons d'électro. Bien sûr, j'écoute Fakir parce que c'est lui qui m'a amené à l'électro très clairement. Mais c'est vrai que j'écoute pas mal plutôt de classique ou alors qu'est-ce qui est important pour moi, c'est le groupe Catastrophe qui est assez génial avec Blandine et Finkel et Pierrot qui me fait beaucoup rire et donc ça me met dans une énergie parfois un peu qui dédramatise des moments assez absurdes qu'on vit dans un quotidien d'activiste. Il y a évidemment un énorme enjeu de changer la manière dont on vit de la musique ou surtout dont on va produire la musique parce que c'est énormément consommateur en énergie comme tout un tas d'industries. On parle d'industrie musicale, c'est pas pour rien. Donc entre les tournées, se déplacer très loin en avion, faire venir plein de gens en avion, faire des grands rassemblements, il y a les tournages, tout ça. Donc en fait, il y a des vraies réflexions qui peuvent être faites et d'ailleurs c'est ce qu'a fait Fakir, c'est de dire ok, si on fait une tournée en Europe, on va faire en sorte que les dates, on puisse toujours y aller en train. Particulièrement en tant que DJ, on se balade pas avec grand chose, donc en fait c'est très facile de switcher de mode de transport. Là par exemple, ça fait 1 an que je prends quasiment plus que le train. Je dis quasiment parce qu'il reste toujours des avions de dernier recours où vraiment il n'y a pas le choix de faire une distance entre certaines villes, etc. Mais maintenant j'en suis venu par exemple à refuser des plans qui sont loin où je dois prendre un seul avion pour faire quand c'est un seul concert et je dois faire 7 heures d'avion que je dois changer de continent typiquement maintenant c'est un plan que je vais refuser ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Du coup c'est plein de petits choix, plein de petites choses qu'on ajuste pour faire une tournée un peu éco-responsable mais je dirais que peut-être le truc le principal c'est qu'il faut accepter de décroître un petit peu et d'entamer un peu sur son confort quoi. Beaucoup d'activistes en utilisant aussi un peu l'art, j'espère dans le cinéma un peu plus, dans la musique, continuer à faire ces alliances en fait avec ces artistes. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça permet de faire en sorte que des mondes qui se parlent pas forcément se rencontrent et réussissent à faire advenir l'imprévisible. C'est ça aussi un peu l'activisme. Cette année, c'est encore une année sur la route, de nuit, avec beaucoup de gens autour de moi. Et ça commence à tirer. Non, je suis très heureux de faire ça, mais c'est vrai que là, je rentre dans la 2e année d'affilée, et je pense que je serai heureux à la fin que ça s'arrête et d'avoir un peu de vacances. Pour écrire, et pour me réfugier dans la nature, peut-être.
Faut qu'il écoute derrière la caméra, il faut qu'il m'invite dans les tournées un peu marrantes pour que pour qu'on aille dans des dates drôles. Oui, j'espère. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une famille. Hein. C'est une famille énorme, le projet Fakir, avec Hugo, toute la bande. Donc, c'est une bande d'amis aussi. Donc, c'est une bande d'amis qui aiment vraiment profondément la musique. Et c'est ça que je trouve toujours assez génial, c'est qu'il y a une ambiance folle et que pour moi, j'ai l'impression de rentrer un peu chez moi, quoi. Comme le veut la tradition, je pense que je l'appellerai la veille pour lui proposer. Et elle viendra, parce qu'elle vient toujours. Mais ça se fera à l'arrache. C'est notre manière de faire.